Salut, la légèreté de Catherine Meurice. Alors, une fois n'est pas couture, c'est de la BD chez Darko. Donc Catherine Meurice, c'est la fille qui a échappé à l'attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 et qui a passé une année de merde, vous en doutez, et qui refait surface grâce à cet album-là, qui est juste magnifique. Alors bon, lire de la BD, c'est un peu con, parce que finalement, il faut avoir les vignettes, il faut avoir les bulles, il faut avoir tout l'art de la BD, quoi. Voilà. Moi qui ne suis pas un grand amateur de BD, il y a des planches, vous en trouvez quelques-unes, des planches qui sont magnifiques. Voilà, par exemple. Bon, je ne sais pas ce que ça donne encore une fois en vidéo, mais voilà. C'est juste très très beau. Donc elle raconte comment elle a refait surface après ce massacre de Charlie Hebdo et comment elle a retrouvé la vie grâce à l'amitié, à la littérature et à l'art. Voilà, regardez ces planches-là, magnifiques. Voilà. Donc album que je vous conseille vivement d'acheter. Donc bon, en lecture, je vais vous lire un passage de la préface qu'a faite Philippe Lançon, qui était également dans la salle de rédaction le jour de cet attentat terrible. Ce jour-là, contrairement à quelques autres dont moi, Catherine a eu la chance d'arriver en retard. Donc après les frères Kouachi, à la conférence de réaction du mercredi, et vous lirez dans cet album pourquoi. Ce sont les intermittences du cœur en panne d'oreiller. Il faudrait toujours se séparer la veille d'un attentat. Donc en fait, elle se sépare, Catherine Meurice, juste avant ce 7 janvier, donc le 6 janvier. Et donc du coup arrive en retard parce qu'elle déprime un petit peu toute seule. Ça permet d'échapper par la déprime au devoir d'y assister. Une chance, dis-je, mais est-ce tout à fait une chance? Quel mot mal choisi. Le hasard, voilà tout. Les limbes des amis morts, la difficulté d'assimiler la violence qui nous a été faite, ce perpétuel orphelinat dans lequel nous ont plongé ces deux ninjas d'opérette, islamo-sanglante. Blessés ou pas, nous le vivons tous, moi comme elle comme moi, nous comme les autres, blessés ou non. Tout ce que nous vivons depuis lors est filtré par l'événement. Nos rêves, nos sentiments, nos expériences sont vécus à l'échelle du mur qu'ils viennent d'abattre sur nous. Le cyclone est passé, mais son œil est dans la tombe et nous regarde, nous juge, nous restreint. Pour tout dire, nous emmerde. Notre intimité, nos consciences, notre inconscient, tout flotte de travers et semble attirer vers le fond. Qu'est devenue la légèreté? D'où le titre de ce livre, qu'on dirait presque du Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être, quand l'être est à ce point par l'événement entamé. Chacun a ses petites stratégies de survie. Quoique stratégie soit aussi un grand mot, chacun bricole comme il peut, comme un marin d'eau douce pris dans une tempête qui le dépasse. Le monstre a ouvert sa gueule. Pour les uns, c'est un requin. Pour les autres, c'est une baleine. Elle essaie de l'oublier, elle n'y arrive pas. À l'intérieur, elle allume sa petite lampe. Sur la membrane, elle lit comme dans une grotte les souvenirs de nos amis morts. Ses propres débuts à Charlie, sa vie depuis le 7 janvier en forme de survie. Elle conjugue Charb et Wolinski et les autres en futur antérieur, en imaginant les blagues qu'ils auraient pu dire. Elle les fait circuler dans son imagination et la nôtre, comme les artistes et les écrivains, puisque ce sont des artistes et des écrivains qu'elle aime. Puis ce sont des amis. Voilà.
La quatrième de couverture, voilà. Bon, moi, à cette époque-là, c'était plutôt le silence. Et puis, elle parle aussi des attentats du 13 novembre hein, qui ont à nouveau remué toute cette matière-là. Mais elle va vers le beau, elle fait un séjour à la Villa Médicis, où là, elle est confrontée au beau et elle est confrontée à ce qu'elle appelle le syndrome de Stendhal, qui fait que on est complètement abattu par toute la beauté qu'on voit. Et en guise d'abattement, en fait, c'est ça qui va la remettre sur pied. Voilà, un très bel album, La légèreté de Catherine Meurice, aux éditions d'Arco. Bisous et bon week-end.